Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. 11e audience de cette année, 218e audience du Saint-Père. Audience à laquelle participent 11 000 fidèles venus du monde entier et de France, a signalé la présence des fidèles venus du collège François Villon de Marseille, ainsi que des étudiants venus du collège Charles de Foucault de Lyon.
Il Santo Padre le dà Saint-Père ora inizio ouvre all'udienza cette generale audience, che introdurrà audience con qui il sera segno della introduite par le signe croce de e la il croix saluto et les liturgico. salutations liturgiques. Prepariamoci ad Apprêtons-nous à accogliere la sua accueillir sa parola parole e a et ricevere la recevoir sua sa bénédiction. benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Du prophète Isaïe. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille, pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. A reading from the book of the prophet Isaiah. The Lord God has given me the tongue of those who are taught, that I may know how to sustain with a word him that is weary. Morning by morning he wakens. He wakens my ear to hear as those who are taught. The Lord God has opened my ear, and I was not rebellious. I turned not backward. I gave my back to the smiters, and my cheeks to those who pulled out the beard. I hid not my face from shame and spitting. For the Lord God helps me. Therefore, I have not been confounded. Therefore, I have set my face like a flint, and I know that I shall not be put to shame. He who vindicates me is near. The word of the Lord.
Lesung aus dem Buch Jesaja. Gott, der Herr, gab mir die Zunge eines Jüngers, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckte mein Ohr, damit ich auf ihn höre wie ein Jünger. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und denen, die mir den Bart ausrissen, meine Wangen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Doch Gott, der Herr, wird mir helfen, darum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel. Ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del profeta Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me ha abierto el oído y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Z księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, stiamo vivendo i Nous sommes giorni en train de santi vivre les jours ci invitano a saints qui nous invitent meditare à gli eventi méditer les centrali événements della nostra centraux de notre rédemption, il nucleo le noyau essenziale della nostra essentiel fede. de notre foi. Domani inizia il Demain Triduo commence le Pasquale, Triduum pascal, fulcro dell'intero anno liturgico,
point culminant de l'année liturgique dans laquelle nous sommes appelés au silence, à la prière, pour contempler le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur. Dans leurs homélies, les pères font souvent référence à ces jours-ci qui, comme disait saint Athanase dans l'une de ses lettres pascales, nous introduisent dans ce temps qui nous fait connaître un nouveau début, le jour de la Sainte Pâque, jour dans lequel le Seigneur s'est immolé. Je vous exhorte donc à vivre intensément ces jours-ci, afin que ces jours orientent décidément la vie de chacun d'entre vous à l'adhésion généreuse et convaincue au Christ mort et ressuscité pour nous. La Sainte Messe chrismale, prélude du matin ou du jeudi saint, verra demain matin réunis les prêtres avec leurs propres évêques. Lors d'une célébration eucharistique qui a lieu habituellement dans les cathédrales diocésaines, seront bénites l'huile des malades, des catéchumènes et le Saint-Crème. En plus, l'évêque et les prêtres renouvelons leur promesse sacerdotale prononcée le jour de leur ordination. Ce geste prend cette année un relief particulier puisqu'il est placé dans le domaine de l'année sacerdotale que j'ai ouvert pour commémorer le 150e anniversaire de la mort du saint curé d'Ars. À tous les prêtres, je voudrais répéter le souhait que j'ai formulé à la fin de la lettre d'ouverture. Sous l'exemple du saint curé d'Ars, laissez-vous conquérir par le Christ et vous serez, vous aussi, dans le monde d'aujourd'hui, des messagers d'espérance, de réconciliation et de paix. Dans l'après-midi de demain, nous célébrerons l'institution de l'Eucharistie. L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, confirmait les premiers chrétiens dans la vérité du mystère eucharistique, leur communiquant ce que lui-même il avait appris. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il était trahi, prit et ayant rendu grâce, ils leur ont pris et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ces paroles manifestent clairement l'intention du Christ sous l'espèce du pain et du vin. Ils seront présents de façon réelle avec son corps donné et avec son sang versé comme sacrifice de la nouvelle alliance. En même temps, il a constitué les apôtres, leurs successeurs, ministres de ce sacrement qu'il donne à son Église comme preuve suprême de son amour. Nous rappellerons en plus le geste que Jésus qui lave les pieds des apôtres. Cet acte devient pour l'évangéliste la représentation de toute la vie de Jésus et révèle son amour jusqu'au bout, un amour infini, capable d'habiliter l'homme à la communion avec Dieu et de le rendre libre. À la fin de la liturgie du jeudi saint, l'Église pose le très saint sacrement dans un lieu apprêté exprès qui représente la solitude de Gethsémani et l'angoisse mortelle de Jésus. Devant l'Eucharistie, les fidèles contemplent Jésus dans l'heure de sa solitude et prient
afin que cessent toutes les solitudes du monde. Ce chemin liturgique est aussi une invitation à chercher la rencontre intime avec le Seigneur, avec la prière, pour faire connaître Jésus parmi ceux qui sont seuls, à veiller avec lui. À veiller et être en mesure de le proclamer lumière de sa propre vie. Le vendredi saint, nous ferons mémoire de la passion et de la mort du Seigneur. Jésus a voulu offrir sa vie en sacrifice pour la rémission des péchés de l'humanité, en choisissant dans ce but la mort la plus cruelle, la crucifixion. Il existe une liaison indissoluble entre la dernière scène et la mort de Jésus. D'abord, Jésus donne son corps et son sang, c'est-à-dire son existence terrestre soi-même, anticipant sa mort, la transformant en un acte d'amour. Donc la mort que par sa nature est la fin, la destruction de toute relation, est par lui rendu acte de communication de soi, instrument de salut et proclamation de la victoire de l'amour. De cette façon, Jésus devient la clé pour comprendre la dernière scène qui est l'anticipation de la transformation de la mort violente en sacrifice volontaire, acte d'amour qui rachète et qui sauve le monde. Le samedi saint est marqué par un grand silence. Les églises sont dépouillées et il n'y a pas de liturgie particulière dans ce temps d'attente et d'espérance. Tous les croyants sont invités à la prière, à la réflexion, à la conversion, même par le biais du sacrement de la réconciliation pour pouvoir participer, renouveler à la célébration de la Pâque. Dans la nuit du samedi saint, lors de la veillée pascale, la mère de toutes les veillées, ce silence sera rompu par le chant de l'Alléluia qui annonce la résurrection du Christ et proclame la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort. L'Église se réjouira à la rencontre avec son Seigneur, rentrant dans le jour de la Pâque que le Seigneur ouvre en ressuscitant des morts. Chers frères et sœurs, apprêtons-nous à vivre intensément ce Triduum saint désormais proche pour être toujours plus profondément intégré dans le mystère du Christ, mort et ressuscité pour nous. Que la Vierge nous accompagne dans cet itinéraire spirituel. Elle qui avait suivi Jésus dans sa passion et qui fut présente sous la croix, nous introduise dans le mystère pascal afin que nous puissions expérimenter le bonheur et la paix du ressuscité. Avec ces sentiments, je vous adresse dès maintenant tous mes vœux d'une sainte Pâque à vous tous, vœux que j'adresse aussi à vos communautés et à tous vos proches. Bonne Pâque! Très Saint-Père, les pèlerins de langue française présents à cette audience sont heureux de vous adresser leurs vœux fervents à l'occasion des fêtes de Pâques, vous renouvelant l'expression de leur sincère attachement et de leur filiale gratitude. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment, venant de France,
le collège François Villon de Marseille, le collège Charles de Foucauld de Lyon. Venant de Haïti, un groupe de jeunes accueillis dans des familles italiennes après le tremblement de terre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, pendant ces jours saints, nous méditons les événements centraux de notre rédemption. Je vous invite à les vivre intensément et à donner une attention généreuse et convaincue au Christ, mort et ressuscité pour nous. Au cours de la messe chrismale, les évêques et les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales. Puissent-ils être des messagers d'espérance, de réconciliation et de paix. Demain soir, nous célébrons l'institution de l'Eucharistie et nous rappellerons le geste de Jésus qui lave les pieds de ses apôtres, révélant ainsi son amour infini qui rend l'homme capable d'être en communion avec Dieu et le rend libre. Invités durant ce chemin liturgique à la rencontre intime avec le Seigneur, nous le contemplerons dans la solitude de Gethsémani. Là, nous prierons afin que cessent toutes les solitudes du monde. Le vendredi saint, nous ferons mémoire de Jésus qui a voulu offrir sa vie en sacrifice pour la rémission des péchés, faisant de sa mort un instrument de salut et la proclamation de la victoire de l'amour. Le silence du samedi saint nous invitera à la prière et à la conversion, particulièrement par le sacrement de pénitence, afin de participer renouvelé à la célébration de Pâques. Dans la nuit pascale, en chantant l'Alléluia qui annonce la résurrection, l'Église proclamera sa joie de rencontrer son Seigneur. Que la Vierge Marie nous introduise dans le mystère de Pâques, dans la joie et la paix du ressuscité. Chers pèlerins francophones, je suis heureux de vous accueillir ce matin en ces jours saints. Je vous souhaite de demeurer profondément ancrés dans le mystère du Christ, mort et ressuscité. Et déjà, je vous adresse mes vœux cordiaux de saintes fêtes de Pâques, ainsi qu'à vos familles et à vos communautés. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience are pleased to have this opportunity to wish you a happy and holy Easter. Après les fidèles francophones, c'est au tour des fidèles anglophones de saluer le Saint-Père. They wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups: university students and professors participating in the 43rd UNEV Conference
Pilgrims from England, from the Loyola Preparatory School in Buckhurst Hill, Essex. Pilgrims from Canon Palmer High School, Seven Kings, Ilford. Pilgrims from Japan, from the Saido Cultural Center, Hyogo. And students and teachers from Si Capitano Secondary School in Seto. A group of students, parents, and chaperones from Canada. From the United States of America, pilgrims from the Archdiocese of Chicago. Students and faculty from Walsh University, North Canton, Ohio. Students from the University of Wisconsin, Madison. Students and faculty from New Jersey City Art School in New Jersey City. Students and staff from the Art League School, Alexandria, Virginia. Pilgrims from Bishop Mashbouf High School in Denver, Colorado. Students and faculty from Willow Academy, Chicago, Illinois. And students and faculty from Trinity Academy, Pewaukee, Wisconsin. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, tomorrow the Church begins her celebration of the Easter Triduum, a time devoted to silent prayer and contemplation of the mystery of the Lord's Passion, death, and resurrection. The liturgies of these days invite us to ponder Christ's saving sacrifice and his promise of new life. In this year for priests, the Holy Thursday Chrism Mass, at which priests renew the promises made on the day of the ordination, will take on a particular significance. May priests everywhere be conformed ever more closely to Christ as heralds of his message of hope, reconciliation, and peace. The Mass of the Lord's Supper, celebrated the evening of Holy Thursday, recalls the institution of the sacraments of the Eucharist and Holy Orders. The liturgy of Good Friday, in which we enter into the mystery of Christ's redemptive death, invites us to contemplate the deep relationship between the Last Supper and the sacrifice of Calvary. Following the great silence of Holy Saturday, the Easter Vigil proclaims the resurrection of Christ and his victory over sin and death. May the joy of the resurrection even now fill our hearts as we prepare to celebrate the great events of the Lord's Passover from death to the fullness of life. I am pleased to welcome all speaking visitors present to today's audience, especially those from England, Japan, Canada, and the United States. I also greet the various student groups present, including those taking part in the annual UNIF Congress. Upon all of you, I invoke God's blessings of joy and peace. Et nous arrivons maintenant aux Heiliger salutations Vater, des die fidèles Pilger und de langue Besucher aus den Ländern allemande. deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Von Herzen wünschen sie Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest und versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Sie persönlich und in den Anliegen,
ihres apostolischen Dienstes als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern und den bereits zu Beginn dieser Audienz genannten Gruppen sind heute zugegen. Aus verschiedenen Ländern die Teilnehmer an der internationalen Universitätsbegegnung UNIF 2010. Verschiedene Jugendpilgergruppen der Legionäre Christi aus Deutschland und Österreich. Aus der Bundesrepublik Deutschland. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Norbert und St. Johann Duisburg, St. Brigitta Gnadenberg, St. Martin Hutturm, St. Laurentius Kleinostheim, St. Lorenz Nürnberg, St. Martinus Nürtingen, St. Peter und Paul Ösede, St. Martin Urloffen sowie St. Martin Waging am See. Kirchenchor und Pfarrei St. Bartholomäus Niederkrüchten, Frauenrunde der Pfarrei St. Gertrud München, die Schützenbruderschaft Geilenkirchen, Chorgemeinschaft Germania Siegburg, Internationale Polizeiassoziation Heinsberg, Jahresaustauschschüler an der Europatour 2010 des Vereins Rotex 1800 aus dem Großraum Hildesheim. Märkisches Gymnasium Iserlohn, Messdiener aus der Pfarrei St. Nikolaus Wolbeck sowie die Musikkapelle Kemmerten-Bieberbach.
aus der Republik Österreich, Katholisch-Akademische Studentenverbindung Bajovariam ÖCV Wien. Kindergruppe des SOS Kinderdorf Imst, Jugendliche aus Leins und das Bundesgymnasium Zehnergasse Wiener Neustadt. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, morgen beginnt das Ostertriduum, das heißt die 3 österlichen Tage vom Leiden, vom Tod und von der Auferstehung des Herrn. Diese 3 heiligen Tage sind im Grund für den Glauben ein einziger Tag, eine einzige Feier des Ostermysteriums und bilden die Mitte des ganzen liturgischen Jahres. Am Vormittag des Gründonnerstags, morgen früh, vor dem eigentlichen Triduum, findet in den Kathedralkirchen die Chrisa-Messe statt, bei der die heiligen Öle geweiht werden. Zugleich erneuern der Bischof und die Priester auch die Versprechen der Priesterweihe, was gerade in diesem Priesterjahr besondere Bedeutung gewinnt. Bei der Messe vom letzten Abendmahl am Gründonnerstag feiern wir die Einsetzung der heiligen Eucharistie. Unter den Gestalten von Brot und Wein gibt Christus seinen Leib und sein Blut sich selber. Er nimmt seinen Tod vorweg und wandelt ihn in einen Akt der Liebe um. Was Abbruch aller Beziehung ist, der Tod, wird nun zu einer Beziehung, die über alle Zeiten hinweg ihn mit uns verbindet. Er nimmt seinen Tod am Kreuz voraus, dessen wir am Karfreitag gedenken. Aus freiem Willen unterwirft er sich dem Leiden und teilt im Tod sich seine ganze Liebe mit. Der Karsamstag ist ein stiller Tag, er ist ohne Liturgie, ein Tag des Gebetes, des Wachens, der Stille, so für uns selbst ein Tag der Besinnung und auch der Bekehrung, zu der uns das Bußsakrament besonders helfen kann. In die Stille des Karsamstags bricht dann in der Nacht der Gesang des Halleluja herein. Ertönt der Jubel über die Auferstehung Christi. Mit der ganzen Kirche freuen wir uns über den Sieg des Lichtes, über die Dunkelheit, über die Gewissheit, dass nicht der Tod und das Böse das letzte Wort hat, sondern das Licht, die Wahrheit und das Leben. In der Vorfreude auf das schon nahe Osterfest grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Das betende Mitfeiern dieser österlichen Tage und der Empfang des Bußsakraments helfen uns, immer mehr und tiefer in die Geheimnisse des Leidens, Sterbens und der Auferstehung des Herrn einzutreten, von innen her neu zu werden, wirklich erlöste Menschen zu Freunden Gottes. Besonders danke ich auch der Musikkapelle Kemmerten für die schöne Musik. Allen wünsche ich gesegnete Kar- und Ostertage. Et nous arrivons maintenant aux salutations des Santo fidèles Padre, de langue los espagnole. visitantes Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia, al mismo tiempo que le expresan su más sincera felicitación por las próximas fiestas de Pascua.
además de pequeños grupos y familias venidos de España y de América Latina, están aquí presentes. De diferentes países, jóvenes participantes en el Encuentro Internacional Universitario UNIF 2010. Grupo de consagrados de la obra de la Iglesia, grupos de peregrinos de Argentina y de México, al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la Semana Santa se nos invita a meditar los acontecimientos centrales de nuestra redención, el núcleo esencial de nuestra fe. Mañana inicia el Triduo Santo, en el que estamos llamados al silencio y a la oración para contemplar con devoción el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Como observa San Atanasio en una de sus cartas pascuales, estos días nos introducen en aquel tiempo en que todo vuelve a comenzar, a saber, el anuncio de la Pascua venerable en la que el Señor fue inmolado. Os exhorto, pues, a vivir intensamente estos días para orientar decididamente vuestra propia vida hacia Cristo, muerto y resucitado por nosotros. Nos acompaña en este itinerario espiritual la Santísima Virgen. A ella, que siguió a Jesús en su pasión, estuvo presente junto a la cruz, le suplicamos que nos ayude a experimentar la alegría y la paz del resucitado. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, de modo particular a los numerosos jóvenes que participan en el Encuentro Universitario Internacional UNIF 2010. Muchas gracias. Gracias al grupo de consagrados de la obra de la Iglesia, así como a los fieles venidos de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Os invito a todos a tengáis muy presentes en nuestras oraciones a los sacerdotes, que mañana en la misa crismal renovarán sus promesas sacerdotales junto a sus obispos. Pidamos para que, creciendo cada día más en fidelidad y amor a Cristo, sean en medio de sus hermanos mensajeros de esperanza, reconciliación y paz. A todos os deseo una santa y feliz Pascua de Resurrección. Muchas gracias por vuestra visita.
Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa. Ce sont maintenant les fidèles de langue portugaise qui saluent le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Apresentar-lhe votos de uma Santa Páscoa. Renovam a expressão da sua sincera estima e gratidão e garantem fervorosas orações a Deus pela sua pessoa e por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Além de pessoas e famílias vindas por conta própria, participam desta audiência grupo de peregrinos universitários vindos do Brasil e de Portugal para o 43º Congresso do UNIV. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de ingresso que tem consigo. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, amanhã terá início o Tríduo Pascal, centro de todo o ano litúrgico, no qual somos convidados, através do silêncio e da oração, a contemplar o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Como prelúdio da manhã da Quinta-feira Santa, celebramos a Missa do Crisma, na qual são consagrados os santos óleos e os sacerdotes renovam as promessas de sua ordenação, gesto que neste ano sacerdotal assume significado especial. Ao entardecer do mesmo dia, comemoramos a instituição da Eucaristia e o gesto da lava-pés, visto como uma representação da vida e entrega de Jesus, como seu amor levado ao extremo. Um amor infinito capaz de habilitar o homem para a comunhão com Deus e torná-lo livre. Na Sexta-feira Santa fazemos memória do seu sacrifício na cruz para a nossa redenção. Por fim, após o silêncio do Sábado Santo, celebramos a Vigília Pascal, na qual, como canto do Aleluia, proclamamos a ressurreição de Cristo, a vitória da luz sobre as trevas, da vida sobre a morte. Amados peregrinos de língua portuguesa, de modo especial, vós jovens universitários vindos para a UNIV, a todos dou as boas-vindas, desejando uma participação frutuosa nas referidas celebrações, que possa conduzir-vos a uma comunhão cada vez mais intensa com o mistério de Cristo. Que Deus vos abençoe. Ide em paz. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. I oddania oraz serdeczne życzenia błogosławionych i radosnych świąt Wielkiej Nocy. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni grupa Caritas z Nysy i Głuchołaz z diecezji opolskiej, Biuro Podróży Cezar z Olsztyna oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swojego apostolskiego błogosławieństwa, którym obejmuje również nasze rodziny
a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przywieźli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty zatrzymał się nad liturgią Wielkiego Tygodnia. Są to centralne dni całego roku liturgicznego. W tym czasie jesteśmy wezwani do wyciszenia i modlitwy, aby kontemplować tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Już jutro msza święta Krzyżma wprowadzi nas w tajemnicę Wielkiego Czwartku. Zostaną poświęcone oleje chorych, katechumenów i Krzyżma. Kapłani odnowią przyrzeczenia, jakie składali, przyjmując sakrament święceń. W tym roku poświęconym kapłaństwu ten akt ma szczególną wymowę. Po południu będziemy sprawowali mszę świętą, wspominając moment ustanowienia Eucharystii. Na nowo, odwołując się do słów Jezusa wypowiedzianych podczas ostatniej wieczerzy, uświadomimy sobie, że On jest obecny pod postaciami chleba i wina rzeczywiście, z ciałem za nas wydanym i krwią przelaną w ofierze nowego przymierza. W Wielki Piątek wspominać będziemy mękę i śmierć Pana. Jezus ofiarował swoje życie w ofierze na odpuszczenie grzechów ludzkości. Pomiędzy tym dramatycznym wydarzeniem a ostatnią wieczerzą zachodzi ścisły związek. W wieczerniku Jezus daje swoje ciało i krew, czyli swoją ziemską egzystencję, siebie samego, uprzedzając swoją śmierć i przemieniając ją w akt miłości. Wielką Sobotę charakteryzuje cisza. Jest to czas oczekiwania i nadziei. Wierzący są wtedy wezwani do modlitwy, refleksji i nawrócenia, aby odnowieni wewnętrznie mogli z radością uczestniczyć w liturgii paschalnej. W nocy tego dnia, podczas uroczystej Wigilii Paschalnej, cisza zostanie przerwana radosnym Alleluja, które ogłasza zmartwychwstanie Chrystusa. Na koniec Ojciec Święty życzył nam wszystkim i naszym najbliższym błogosławionych świąt wielkanocnych. Drodzy Polacy, siostry i bracia, Chers Polonais, je vous salue vous tous ici présents, vos proches et tous ceux que lors de ces jours veillent à côté du Seigneur, méditant les mystères du Cénacle, du Calvaire et du sépulcre vide. Les mystères salvifiques soient pour vous source de foi et d'espérance. Je souhaite que la Semaine Sainte vous apporte des fruits spirituels abondants pour arriver à la joie du dimanche de la résurrection. Des salutations en biélorusse. Je salue avec affection le chœur des jeunes venus de Minsk, en Biélorussie. Chers jeunes, je vous souhaite de célébrer dignement la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Des salutations en lituanien. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins venus de Lituanie. Chers frères et sœurs, j'invoque sur vous, sur vos familles et sur votre patrie l'abondance des dons célestes. Bien volontiers, je vous accorde ma bénédiction apostolique et je vous souhaite une très bonne et sainte Pâques. Des salutations en croate. Je salue cordialement les pèlerins croates et tout particulièrement les étudiants du lycée de Split.
Chers amis, Jésus nous a aimés jusqu'au bout et il nous a donné son exemple. Suivez-le avec un cœur confiant dans le cénacle, dans la passion du Gethsemane jusqu'au sacrifice sur la croix, vers la résurrection, pour être ses témoins. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles Beatissimo italiens. Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza desiderano porgerle cordiali auguri per la Santa Pasqua ormai fidèles de langue vicina. italienne qui souhaitent de très bonnes fêtes de Rinnovano Pâques au l'espressione Saint-Père. della loro sincera devozione e filiale gratitudine ed assicurano fervide preghiere al Signore per la sua persona e per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. Sono presenti da diversi Et paesi parmi les fidèles présents aujourd'hui, à partecipanti al signaler de différents pays 43esimo la présence congresso des UNIV participants 2010. du 43e congrès UNIV 2000. Ils sont environ 4000. Dall'Italia, Et d'Italie, parrocchia di Santa Maria in Cerreto, des fidèles venus de différentes paroisses, dirigenti e calciatori dell'Unione ainsi Sportiva Avellino, que les dirigeants et les footballeurs de l'équipe de football de la ville de Avellino, à côté de partecipanti Naples. al torneo di calcio On salue giovanile aussi les Città participants di au tournoi Rieti, de football des jeunes de la ville de Rieti. On est dans le Latium, à côté de Rome. gruppo della Capitaneria di Porto di Marina di Et l'on salue Camerota, maintenant les autres groupes présents gruppo aujourd'hui. Scout da Foggia, gruppo del Centro Anziani di Cerveteri, gruppo ex dipendenti della Società Autostrade di Bologna, gruppo di fedeli da Pietra Ligure, gruppi di studenti, Scuola Media Francesco Savini di Teramo, Scuola Monsignor Manfredini di Varese, Scuola Costa di Imola, Circolo Didattico di Galatone, gruppo di giovani di Haiti ospitati a Civitella di Agliano, sono inoltre presenti alcune coppie di sposi Et comme d'habitude, novelli. après avoir salué les différents groupes, l'on salue les jeunes mariés. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari fratelli e sorelle,
J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de la langue italienne et je salue aussi les professeurs et les étudiants venus de différents pays et qui participent au congrès international de la prélature de l'Opus Dei. Chers amis, vous êtes venus ici à Rome à l'occasion de la Semaine Sainte pour une expérience de foi, d'amitié et d'enrichissement spirituel. Je vous invite à réfléchir sur l'importance des études universitaires pour former cet esprit catholique universel que Saint José Maria décrivait ainsi: des horizons amples, approfondissement vigoureux de ce qui est éternellement vif dans l'orthodoxie catholique. Que grandisse à chacun d'entre vous le désir de rencontrer personnellement le Christ pour le témoigner avec joie dans tous les milieux. Je salue aussi les participants au tournoi de football Città di Rieti, ainsi que les représentants de l'école Monseigneur Manfredini de la ville de Varese. Je vous remercie de votre visite et je souhaite à chacun d'entre vous que ces jours de la Semaine Sainte soient une occasion propice pour renforcer la foi et l'adhésion à l'Évangile. Je m'adresse maintenant aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. La contemplation de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus, chers jeunes, vous rendent toujours plus forts dans le témoignage chrétien. Et vous, chers malades, tirez de la croix du Christ le soutien quotidien pour dépasser les moments d'épreuve et de découragement. Et vous, chers jeunes mariés, du mystère pascal que ces jours-ci contemplons viennent un encouragement à faire de votre famille un lieu d'amour fidèle et fécond. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre direct avec Rome. Je vous rappelle le rendez-vous de demain, l'après-midi, à 17h30. Vous pourrez suivre en direct de la basilique Saint-Jean de Latran à Rome, la messe de la Seine. Donc, prochain rendez-vous avec Rome, 17h30. Avant de vous quitter, permettez-moi de remercier CTV et Telepace pour ces images, ainsi que Thomas Choteau qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne donc rendez-vous demain, 17h30.